Bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour Gérard, bah, très bien, je te remercie. Cool, bienvenue dans Leader d'Excellence, la série où les meilleurs managers partagent sans filtre leurs secrets pour motiver, décider et diriger avec impact. Donc ici, on parle pas de théorie, peut-être un petit peu, mais on va surtout parler de concret. Les viewers qui nous regardent, ils veulent vraiment des petites pépites qu'ils peuvent appliquer tout de suite. Puis vu ton expérience, tu as forcément des pépites à nous livrer. Et puis pour Super. commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases? Ça peut être ta vie pro, perso, tes passions, tes petites manies rigolotes, ce que tu veux, sans toi. On va, on va limiter parce que ça sert à rien de faire un CV. Mais non, non, bah, ça fait longtemps que je travaille pour des fédérations d'éducation populaire. Je fais de l'animation, j'ai fait de la formation d'animateur, de directeur. Là, je dirige une structure qui accueille des 10-17 ans pour une fédération d'éducation populaire. Donc voilà, je gère cette structure. Donc oui, là, j'ai un peu l'habitude en fait de gérer des groupes, des fois 20, des fois 30, puis bah, des fois Ah, il y a un 2, petit des fois bug. 3, Ouais. peu importe. Donc ouais, c'est intéressant. Tu veux savoir autre chose, Gérard? Il me semble que tu as 2-3 ans d'expérience ou un peu plus, c'est ça? Ouais, mais faut pas le dire. En fait, c'est parce que je suis un peu fatiguée là. Ah oui, Donc, mais ça montre que t'es pas quelqu'un qui se tourne les pouces. Toi, t'es une femme de terrain, ça c'est oui, clair. oui, oui. Bah en fait, le fait est que je pense que si tu m'as posé, si on est là tous les deux, c'est aussi parce que tu sais que je suis passionnée par ce que je fais et que Exact. j'y crois. Donc, bah, il y a un moment donné, effectivement, il y a des conséquences, hein, mais elles sont au niveau des concours de cernes entre copains. Est-ce qu'on peut dire, tout ce que tu vas nous dire, c'est le fruit de combien d'années d'expérience Ah, professionnelle? je dirais plus de 35 ans, facile, quoi. Après, l'intérêt de tout ça, en fait, à un moment donné, c'est de se nourrir de tout, en fait, hein. Moi, j'apprends tous les jours. Voilà. Il faut jamais, on part jamais moi, j'ai pas la prétention. De tout savoir, loin de là. Et d'ailleurs, j'adore ça aussi. C'est ça qui me fait avancer, c'est que là, c'est important dans la vie d'être ouvert, curieux, Ouais, d'aller vers l'innovation en fait. Hein. C'est pas parce qu'on connaît les bases qu'à un moment donné, on peut pas aller beaucoup plus loin. Voilà. exact. J'aimerais savoir quel est ton secret pour motiver une équipe sans avoir à toujours être derrière elle. Alors, bah déjà, en fait, je pense que c'est d'avoir une vision, d'avoir des Hmm. objectifs clairs, de poser un cadre. Normalement, en tant que voilà, si on est voilà, d'être en position de diriger, à un moment donné, ça veut dire connaître les objectifs, avoir une vision claire de là où on veut aller, etc. L'important, finalement, c'est aussi de savoir qui on a en face de soi, parce qu'en Ouais. fait, si on veut pas y aller tout seul, moi, je sais hein, le faire tout seul, mais moi, je Hmm. n'ai aucun intérêt à ça. Donc, il y a un moment à être en équipe, travailler en équipe, avoir que toutes ces personnes, en fait, s'amalgament pour créer quelque chose de positif, veut dire, à un moment donné, prendre les qualités et les potentiels de chacun et les positionner sur comment dire, sur des sujets précis dans la démarche du projet pour arriver finalement tous ensemble à la fin. Hmm. Et pas seulement ceux qui dirigent, quoi, évidemment. Et pour créer de l'autonomie chez eux, de l'engagement, sans être dans le contrôle permanent, c'est cette vision que tu arrives à leur insuffler avec du storytelling ou autre Ouais, chose? c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que, parce que bon, on parle de leadership, donc il y a un moment donné, déjà il faut croire à ce qu'on dit, hein, parce qu'en Ouais. fait, à partir du moment où on croit nous-mêmes à ce qu'on dit, on peut convaincre les autres. Il n'y a pas trop de Hmm. secrets. Ouais. Cette assurance, elle vient, c'est là où vient l'assurance en fait. C'est pour ça que tout le monde peut y accéder à ça. C'est-à-dire que quand on est intimement convaincu par un sujet, on peut le partager. C'est ça qui est formidable. Alors évidemment, c'est pas si simple que ça, hein, Ouais. mais d'un autre côté, bah, autrement on serait pas là. Mais dans l'absolu, c'est pas mal en fait. Il faut se dire que quand on veut emmener les gens avec soi, euh, au lieu de leur raconter une histoire dans laquelle ils sont pas, très Ouais. vite ils s'en désintéressent. Bah, il faut les inclure là-dedans. Il faut qu'ils soient peut-être pas co-auteurs, mais au moins co-acteurs Hmm. de cette histoire pour avancer ensemble en fait. Une capacité à leur donner du sens à ce qu'ils font, un grand pourquoi, comme diraient certains. Oui, exactement. Et puis surtout, normalement, quand on arrive en position de direction,
ça veut dire qu'on a des compétences, quoi. Et peu importe si on n'arrive pas à les exprimer aussi simplement que je suis en train de peut-être de le faire ou que toi tu le fais, c'est pas l'important est ailleurs en fait. Euh, Se focaliser sur des compétences que l'on a et qu'on sait qu'elles sont solides pour et les partager, dire à quel point c'est important pour soi. Après avoir aussi de l'empathie pour son équipe aussi, puisque Ouais. il faut mettre en place aussi une interaction forte avec son Mm. équipe pour qu'elle te suive. Il faut qu'elle soit convaincue. Il n'y a Alors, pas de comment souci. tu crées ces connexions authentiques, justement? Bah, moi, généralement, c'est aussi parce qu'en fait, moi, je fais de la pédagogie bienveillante. Donc, Mm. alors j'appelle ça la pédagogie positive, techniquement parlant, j'entends. C'est-à-dire mettre en place, en fait, un cadre, déjà. Parce qu'en fait, c'est poser les jalons, dire clairement les objectifs, dire surtout que on a le droit de se tromper, que à un moment donné, l'important, c'est que t'es pas tout seul, on est là. C'est soutenir, c'est protéger aussi, parce que c'est aussi le boulot d'un dirigeant à un moment donné, c'est de protéger son équipe. De la... En fait, animer, c'est Ouais. mon métier, Ouais, oui. et animer, ça veut dire mettre en vie. Mm. Voilà, du latin animare. Donc, il Ouais. y a un moment donné, je mets en vie mon projet qui devient leur projet, qui devient notre projet. Alors, tu parles de cadre à un moment donné. Ouais. Quand est-ce que tu sais qu'ils sont dans le cadre et quand est-ce que tu sais qu'ils sont hors du cadre? Alors, bah, en fait, c'est un peu comme avec des jeunes et des ados, des enfants, en fait, hein. Il y a un moment donné, les gens qui dépassent un petit peu, tu leur rappelles gentiment et très calmement, et surtout tu leur expliques pourquoi. C'est-à-dire que Mm. euh, peut-être que c'est pas l'heure d'aller au-delà, mais que peut-être que l'année prochaine, oui, tu vois, il y a aussi ça. C'est-à-dire que sortir du cadre, c'est pas un truc très strict. Encore une fois, si on veut que les gens se sentent bien dans cet environnement que tu crées, parce que Ouais. cadre, ça paraît un peu prison, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt des parois de sécurité, j'ai envie de Mm. dire. Le fait est que ça permet finalement d'aller oui, d'aller vers quelque chose où les gens se sentent tellement bien, ça donne du sens à ce que tu fais, ça veut dire que tu arrives quand même au boulot avec le sourire, c'est un luxe. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un luxe. D'accord? Tu mets en avant beaucoup l'importance du sourire. Ouais, bah moi je dis à n'importe qui, si on arrive, souvent ça m'est arrivé de dire à des animateurs, tu ne sais pas, c'est pas grave, parce que je vais t'apprendre. Par contre, fais-moi plaisir, souris et accueille. Mm. Accueille, Ah. dis bonjour, dis au revoir, dis s'il te plaît. Donc pour aller vers ce que tu es en train de me dire là, il y a aussi, je mets en place des rituels aussi, c'est-à-dire, j'aime pas le mot parce que rituel, bon voilà, mais en fait c'est véritablement ça, c'est-à-dire des choses qui sont dans l'habitude et qui font du bien. Un dirigeant qui arrive le matin en ayant préparé déjà le café, Ouais. ou un petit croissant ou un petit gâteau, ça détend tout de suite l'atmosphère. Et puis en fait, quand on va raconter une histoire, il faut se mettre dans l'ambiance, tu vois. Et en fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que il faut arriver à générer encore une fois, une envie. Les gens, ils sont là, ils ont des compétences. Faut les prendre en considération et leur dire, moi, ta compétence, elle m'importe, j'y crois, et je vais la mettre au service de notre vision commune. Mm. Et C'est marrant ça, parce que tu me parlais du sourire et de l'accueil et Fabien Ball dans l'interview aussi a dit exactement la même chose. ouais, mais je pense que c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est la première prise de contact. Ouais. On se rappelle toujours de la première façon dont les gens, on les a vus. S'ils commencent à être agressifs, à faire la gueule et à être désagréables entre nous, ça va devenir compliqué de leur raconter une histoire, hein. Comment tu fais pour avoir un sourire naturel, justement? Alors, C'est puissant et pas si simple. je pense que déjà, moi, je pense que si je mets en place une pédagogie bienveillante, parce que j'ai appris beaucoup sur moi. En fait, je me connais Mm. bien, en fait. Je me Mm. connais bien et cette bienveillance, elle n'est pas feinte. C'est-à-dire que Ouais. je fais pas semblant, en fait. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que généralement, j'arrive à convaincre. C'est parce que je suis profondément convaincue de ce que je fais. Quand les gens arrivent, on n'est pas obligé d'être pote avec tout le monde. Je le dis souvent aux Mm. ados, tu sais. Parce que bon, moi, là, ça fait 3 ans que je suis dans là où je suis et il y a eu zéro conflit, alors qu'il y a des fois Mm. 40, 50 ados de 10 à 17 ans. Et les gens me Ah, disent, mais bravo. comment vous faites? Bah, parce qu'ils se sentent bien, mais par Ouais. contre, on n'est pas obligé d'être copain avec tout le monde.
On n'est pas obligé d'apprécier tout le monde. Par contre, on respecte tout le monde. Et on respecte tout le monde en fonction du... Et peu importe le potentiel qu'il a, tu vois. Et en fait, c'est Hmm. exactement ça dans un groupe, en fait. Un leadership, à un moment donné, il y en a peut-être un qui est un peu plus introverti, l'autre Ouais. extraverti. Celui-là, il est compétent dans un domaine, l'autre, il est compétent dans un autre. Un vrai bon leadership, il va avoir cette capacité à ramener tout le monde dans le groupe pour aller, que tous ensemble on y aille avec chacun met sa pierre à l'édifice, comme on dit, quoi, tu vois. Et Donc c'est tu ça qui est parles important. de l'importance du respect mutuel et Simon Sinek Ouais. parlait du cercle de sécurité, justement. Ouais, bah écoute, cercle de sécurité, poser le cadre, Ouais. enfin je veux dire c'est la même chose, hein, poser les limites aussi, parce que les limites, bah, c'est le respect de chacun évidemment, c'est pas d'agressivité. Alors après, je dis pas que je me mets jamais en colère, mais Ouais, ouais. généralement il y a une vraie raison à ça. Alors je te dirais qu'il y a aussi un truc fondamental dans la danse au niveau de la confiance et de la que tu essaies de créer et de la sécurité que tu mets en place. Il y a aussi une histoire comment dire, de justice. Alors ça paraît Hmm. un peu bizarre, mais Ouais. pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chacun ait l'impression d'être aussi important que les autres. Hmm. Ça, c'est fondamental dans Ouais. cette capacité d'emmener un groupe. Certains sont doués dans un domaine, d'autres dans l'autre, et tout le monde est important, en fait. Hmm. Tu vois? Et finalement, aussi, en tant que celle qui mène le truc, il faut absolument que toi aussi, tu sois dans le groupe. Les gens qui sont en responsabilité oublient ça. C'est-à-dire que eux, ah, ça y est, eux, ils sont en responsabilité. Donc, en fait, tu fais plus partie du groupe, quelque Ouais. part. Tu, Hmm. tu mènes le groupe. Mais en fait, Ouais, ouais. non. Il faut être dans le groupe sans oublier de temps en temps de dire attention, voilà la limite que je disais, dont je parlais tout à l'heure, ça c'est ma prérogative, donc ça c'est moi qui fais. Mais encore une fois, pas forcément en dehors d'une prise de réflexion collégiale, hein, ça ne gêne absolument Alors pas. comment tu fais pour avoir cette posture qui est quand même délicate? Alors c'est vrai que je l'adopte aussi dans mon travail face à des groupes, mais comment toi tu réussis à dire je suis dans le groupe, mais c'est quand même moi l'arbitre. Moi, je pense qu'il faut aussi, c'est ce que voilà, ce que je te disais, je te dis souvent, puis tu m'as vu faire, c'est-à-dire que j'ai pas, Euh, il y a aucun moment où les gens en face de moi peuvent pas me taquiner, me charrier, voire se foutre un peu de moi. Ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire que j'ai pas une position toute puissante en fait. Non, en fait, avec moi, ils se sentent en sécurité et en confiance. C'est pas du tout pareil. On n'est Ouais. pas dans la, on est, en fait, c'est ça le leadership. C'est pas du tout une histoire de loi du plus fort. C'est une histoire de loi de celui qui sait. Tu vois. Et en plus de ça, ça génère une certaine euh, les gens pensent que, enfin, les gens, le groupe, ton groupe ou ton équipe respecte tes compétences. Et quelque part, ça donne aussi une certaine moralité, même si j'aime pas faire véritablement le mot, mais on se comprend. C'est-à-dire, ouais, non, elle nous ferait pas ça, ou elle est juste, ou elle essaye Hmm. de faire de son mieux. Et puis, bah, des fois, je dis aussi ce que je ressens. C'est-à-dire que Ouais. on peut pas, enfin, l'empathie que j'ai pour mon équipe et pour mes gamins ou pour les gens que je côtoie, les élus et autres, hein, il y a un moment donné, elle est sincère et elle me permet aussi de comprendre et d'essayer de m'adapter, en fait. Parce qu'aussi, être un vrai leader, c'est aussi de s'adapter. Tu sais, tu peux être leader, tu décrètes que tu es leader, tu es tout seul sur ta montagne, tu es leader de personne, Avec ton hein. beau badge. Ouais, t'as un beau bac, c'est content, mais t'es leader de personne quand Donc même. en résumé, des mots-clés, sécurité, respect mutuel, autodérision, justice, et puis partager, confier son ressenti. Quelque Ouais. part, c'est partager, confier, savoir partager sa vulnérabilité. Alors, ça, tu peux le faire. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça, tu le fais pas tout de suite, hein, quand même. D'accord? Il y a un moment donné, il faut aussi que les gens en face de toi, tu arrives à leur montrer que tu es compétent. C'est quand même, au moins dans un domaine. Tu n'es pas obligé d'être compétent dans tout, on en revient à cette histoire de chacun sa compétence et chacun son domaine. Pour autant, il faut que un vrai leader, à un moment donné, il a quand même le respect de ses coéquipiers par sa compétence et pas sa capacité à trouver des solutions. Ouais. Ça, c'est un truc quand même assez fondamental. C'est
enfin, moi, je suis celle à qui on pose la question quand on ne sait pas, pour dire les choses. Hmm. Alors, le truc, c'est que c'est là où je disais avoir un peu d'autodérision, c'est que moi, je dis clairement, que ce soit un enfant ou un adulte, je dis, bah, écoutez, là, je ne sais pas, je vais aller chercher. Hmm. Parce que ça aussi, c'est rassurant. Ouais, C'est-à-dire, ah bon, elle sait pas non plus. Bah non, bien sûr que je sais pas tout, quoi, tu vois. Par contre, ouais, je vais trouver. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas, mais je vais trouver. Oui, bien sûr, bien sûr. super. Deuxième question, comment tu prends une décision difficile quand tu as peur de faire une erreur? Alors, moi, je suis intimement convaincue que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, en fait, j'essaie véritablement d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables sur cette prise de décision. Je dis souvent à mes équipes, mais aussi à mes jeunes, que la liberté, c'est d'avoir le choix, tu vois. Mais faut-il encore savoir de quoi on parle? C'est-à-dire que, et en fait, la liberté de prendre une décision, c'est un peu pareil, hein. Il y a un moment donné, pour dire d'un côté ou de l'autre, faut-il encore connaître vraiment son sujet. Et puis surtout, quand vraiment c'est des décisions qui pourraient avoir des impacts et des conséquences, parce que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire Ouais, hein, autrement c'est plus facile, forcément. ouais. Généralement, j'ai déjà trouvé une solution si en fonction, j'anticipe Hmm. j'anticipe la problématique et j'essaye après, j'essaye de trouver des solutions, à des plans B ou peut-être aussi calmer le jeu aussi des fois. Des fois, on est obligé de prendre des décisions qui vont pas plaire et on le sait. Ouais. Pour autant, on n'est pas obligé d'être en plus désagréable ou agressif. On peut aussi dire les choses gentiment. Ça ne veut pas dire que ça va mieux passer, mais ça veut Hmm. dire que au moins on ne va pas entamer non plus la confiance et le respect enfin, qu'on a vis-à-vis des personnes, etc. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie enfin plein de fois, j'irai pas jusque là en fait. Non, quelques fois de devoir virer des gens, Ouais. c'est le truc dur, tu vois. Hmm. Alors évidemment, on est à un autre niveau puisque c'est des jeunes, ils vont rebondir, etc. Mais j'ai toujours pris une heure, voire plus, s'ils en avaient besoin, pour leur expliquer pourquoi. Finalement, pourquoi ils s'incluaient pas dans ma vision de l'animation. Pourquoi, à un moment donné, ça convenait pas. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous partis en disant oui, c'est vrai. Je les ai convaincus qu'ils étaient peut-être pas à leur place à cette heure-là, à ce moment précis-là, tout en leur laissant la porte ouverte en disant bah, peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Et ça, c'est dur parce que t'as pas envie. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui essaye de. Voilà, je j'ai pas envie de faire de mal non plus. Ouais, Et non, c'est c'est toujours sûr. désagréable de se faire un peu rejeter, forcément, hein, bien Donc en sûr. résumé, face à une décision difficile, au maximum t'anticipes avec un Ouais. plan B sous le coude. Tu sais assumer avec courage bah, la décision prise et puis tu sais dire aussi les choses respectueusement. Oui, c'est ça. Et puis prendre ses responsabilités, c'est aussi important dans un leadership. C'est-à-dire que les gens vont, quand ils voient que tu es en capacité de dire les choses très factuellement, tu vois, sans trop d'émotion, justement, tu vois, très factuellement, mais sans agressivité non plus, Ouais, hein, les mots sont importants. Et ben, généralement, ils ne te, comment dire, ils ont d'autant plus de respect pour toi parce qu'ils disent, bah, franchement, c'était pas simple, hein, ouais. et elle a fait de son mieux. Après, moi, je n'ai aucun problème à aller voir un de mes chefs et dire, écoute, là, je vais prendre une décision. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Parce que j'ai pas la science infuse. Ça aussi, hein, c'est hyper important, en fait, dans un groupe. Parce que les gens se disent l'important, c'est pas d'avoir la solution. L'important, c'est que quoi qu'il arrive, tu sais où la trouver, au cas où. Ouais, ouais. Donc ça donne ça génère de la confiance et du respect. Hmm. Et dans ton équipe, c'est important. Mais je pense que finalement, pour reprendre tout ce qu'on vient de dire, le plus important pour obtenir un leadership, c'est d'avoir une vision claire et de distribuer les rôles à chacun, en fonction de leurs compétences et de leur potentiel. Toujours. Tu vas pas demander à un comptable de faire de la danse, j'exagère, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, Et un comptable, c'est pas un vendeur. non mais Ouais, encore que les comptables qui dansent, je trouve ça cool, moi, tu vois. c'est vrai. Il y en a plein Mais et on les il y en a respecte. plein. Écoute-moi d'ailleurs. Mais c'est très intéressant d'avoir d'avoir plein d'être très, moi je suis très polyvalente aussi, soit dit en passant, bien sûr.
Mais je suis très polyvalente parce que aussi j'aime savoir faire ça. C'est dans ma nature. Après, je pense que quand on est un chef un peu introverti, il y a un moment, au départ, il faut se focaliser sur ce qu'on sait faire. Ouais, Tu vois, parce que ouais, on pose complètement. une base de confiance, on pose une base de respect réciproque, on pose une base de je t'ai entendu, Hmm. écoutez, hein, on l'a pas dit ce mot depuis le début, mais écoutez, Ouais. puis être solidaire de son équipe aussi, hein. Donc moi, évidemment, moi j'ai des valeurs extrêmement fortes, hein, Hmm. respect, de solidarité, Ouais. de démocratie aussi, tu sais, on Hmm. vote beaucoup ici. Donc voilà, donc c'est important, c'est important parce que ça donne une certaine idée de justice sociale en fait. Justice sociale. Ah, intéressant. Quelle habitude tu as développée pour gérer la pression sans exploser? Ah, Alors n'explose pas, hein, c'est mauvais pour la santé, mais. ouais, 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 et puis bon, voilà. Alors ça fait beaucoup rire mes ados quand je me fâche parce qu'il y a un moment donné, ils se disent, ouah, qu'est-ce qu'on est content que ce soit pas contre nous, parce que c'est extrêmement rare. Je n'ai pas besoin en fait de lever le ton. Ici, on ne Ouais. crie jamais, hein. Euh, Ah, intéressant. Alors, comment tu fais justement pour. Bah, on ne crie jamais parce qu'en fait, à un moment donné, comme on disait tout à l'heure, quand les règles sont posées, Ouais. bah, si tu y déroges, tu sais déjà que tu as fait une connerie. Donc, généralement, tu râles pas trop. Tu râles pas trop si on te remet un peu au diapason en disant, mon petit pote, il y a un petit truc, tu te rappelles? Oui, 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 bah, c'est bon et tout. Donc voilà, c'est réglé. En fait, il n'y a pas besoin de, puis entre nous, ça marche pas. Ça marche pas. Hmm. Contrairement à ce que les gens croient, l'agressivité, la violence marche pas. Et je vais te dire que ce soit la violence ou l'agressivité, on le voit dans le monde dans lequel on vit, ça Ouais. se propage. Mais la Ouais. bienveillance se propage aussi, messieurs, dames. Hmm. Si tu dois dire un truc important, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Là, moi, j'ai des liens je crée du lien social avec les, 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 mes ados, avec Ouais. leurs familles, avec les élus, avec les associations. J'essaie de faire de mon mieux pour que tous ces gens-là, à un moment donné, qui sont des co-acteurs, alors volontaires ou involontaires, à un moment donné, on arrive finalement à trouver une sorte de symbiose et puis de temps en temps, bah, par contre, c'est moi qui les emmène vers, tu vois. Et ils montent dans la barque. Ils trouvent ça, alors, ils montent dans la barque sans aucun problème. Ils montent dans l'histoire parce qu'en plus, ils en font partie. Donc, ne jamais oublier, hein, tu racontes une histoire, si c'est la tienne, bon, les gens, ils sont polis, ils Hmm. t'écoutent, mais ils s'en foutent un peu. Par contre, si tu les fais intervenir dans l'histoire et qu'ils s'approprient les choses, c'est devenu leur histoire. Et Ouais. d'ailleurs, Hmm. ça, c'est mon plus grand plaisir, hein, pour dire les choses, hein, c'est que souvent, les gens me disent, oui, si un de tes animateurs devient un directeur, ça va être dur pour toi. Alors, pas du tout. J'adore ça. J'adore ça. Ça veut dire que je l'ai bien formé. Et généralement, je quitte la pièce d'ailleurs pour l'aider à prendre toute l'ampleur Ouais. de sa menée de direction. Et parce qu'en fait, j'ai confiance. Hmm. Tu sais, je crois que, pour résumer un peu, même si on n'en est pas encore là, mais ce que je viens de te dire, c'est que je fais confiance. Alors évidemment, hein, avec une profonde lucidité de qui est l'être humain, etc. Mais oui, je donne toujours le bénéfice du doute. Les gens, on leur demande ce qu'ils savent faire. Évidemment, l'expérience fait que je sais assez vite à qui j'ai affaire. Mais dans l'absolu, je vais faire confiance. T'es là pour quoi? Dis-le-moi. Hmm. Ok, pour apprendre, super, je vais t'apprendre. Pour essayer de prendre ma place, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas, pour te faire plaisir, pour apprendre, pour découvrir, pourquoi pas. Et puis peut-être aussi pour donner du sens à ta vie aussi. Parce que aujourd'hui, je pourrais être chef de je sais pas quoi, Hmm. mais en fait là, je suis dans mon petit bureau peut-être, mais tu sais quoi, je fais des grandes choses. Et je le sais. Parce que tous ces jeunes-là, il y a un moment donné, et leurs parents d'ailleurs, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Hmm. Et Ouais, donc, c'est vrai. là où mon expérience, elle est d'autant plus nourrie par tout ce que j'ai quand même là des ados qui sont les enfants de mes anciens ados, qui ont été mes anciens animateurs, etc. C'est-à-dire que la relève est prise, quoi.
Donc, ouais, quand une gamine me dit, bon, alors, il faut que tu restes encore, hein, Cathy, hein, parce que moi, je veux venir animateur. Et tu lui dis, mais t'as quel âge? 12 ans. Ah ouais, donc il faut encore que j'attende un petit peu, hein. Ok, mais c'est drôle, parce que, il y a un moment, c'est une vraie reconnaissance. Tu vois, celle-là, elle est plus importante Ouais. que d'avoir sa photo dans le journal, ce que je ne veux jamais avoir, hein. Ça n'a Donc, aucun intérêt. en résumé, est-ce que Oui, tu aurais, toi, des trucs, des astuces personnelles quand tu oui. ressens du stress ou de l'anxiété? Tout à fait. Je te demande pardon, j'ai un peu digressé. Ah non, mais pour ça. La respiration, évidemment. Bien sûr. Respiration? Ouais, la respiration ventrale. Moi, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, des instruments avant. Hmm. J'ai fait du sport de haut niveau et Ah très ouais. longtemps, mais oui. Tout ça pour te dire que oui, la respiration. En fait, un vrai, ça c'est un truc que je donne aussi à mes gamins et à mes animateurs ou même aux directeurs quand ils ont un coup de tension avant un examen ou avant tout n'importe quoi. Tu vois, un truc qui les tend. Ouais. Ouais. C'est faire des profondes respirations ventrales, tu sais, avec la main sur le ventre. Ouais. Tu gonfles le ventre, tu respires par le nez, tu gonfles le ventre et tu souffles par la bouche. Et en fait, t'essaies que ça. En plus de ça, si tu visualises, alors ça c'est encore mieux. C'est-à-dire, il y a du bleu qui rentre et il y a du Hmm. rouge qui ressort, ou inversement, comme ça te rassure. Mais d'une certaine façon, il y a c'est ni plus ni moins que des exercices qui sont pas loin de la méditation, mais qui dans l'absolu sont un truc que tout le monde fait. On respire tous, mais Hmm. tout le monde respire relativement mal. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et qu'est-ce que tu réponds? Alors, parce que je le dis souvent et je le pratique personnellement. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont très nombreux, qui disent ouais, moi, la respiration, ça me gonfle. En même temps, c'est vrai, ça gonfle le bidon, mais C'est bon, ça. mais bon, bah ça c'est juste parce qu'ils ont jamais fait de la vraie, en fait, ils savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens pensent que respirer c'est naturel, ce qui est vrai. Ouais. Mais en fait, on respire tous enfin, tous ou ceux qui savent pas, très mal. Hmm. C'est-à-dire qu'on respire en soulevant les épaules, alors Hmm. qu'en fait, il faut respirer. Alors, la respiration profonde dont je te parle, celle qui te calme, celle Ouais. qui va faire baisser ta tension nerveuse, celle qui va faire que les endorphines vont arriver et que la cortisol, la fameuse hormone du stress, va s'en aller. Eh ben, c'est celle qui est extrêmement profonde. Je vous dis pas de vous allonger dans votre bureau avec la main sur le ventre et pourquoi pas Ah déjà. ouais, c'est vrai. Et puis finalement, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a aussi des gens, eux, ils vont aller courir. Il y a des gens qui vont écouter de la musique. Alors il Ouais. faut savoir quand même que la musique, à un moment donné, a une vraie, ça a été scientifiquement Ouais. prouvé, a une vraie capacité à te déconnecter et à te permettre de faire baisser ton rythme cardiaque, donc à faire baisser l'hormone du stress. Ça peut être 5 minutes, hein, mais bon, il y a des gens qui se lèvent pour aller dehors. Alors la vieille excuse, c'est fumer, mais des fois, c'est juste regarder un peu la nature et avoir un peu de silence. Hmm. Ça aussi. Ouais. Mais moi, dans l'absolu, c'est vrai que si vraiment j'ai vraiment besoin de souffler, oui, la respiration ventrale, ça marche bien. Un de mes animateurs, ça le fait mourir de rire parce qu'un jour, je sentais bien, il n'arrivait pas à lâcher du lest, tu vois. Donc, je lui dis, bon, sors et crie un coup. Ben, il est revenu, il m'a dit, bon, je lui dis, bon, t'as traumatisé le quartier, mais ça va mieux. Il me dit, ouais, je vais mieux, en fait, hein. Ouais. Parce qu'en fait, il faut sortir, en fait. En fait, la respiration, au-delà de vivre grâce à ça, c'est aussi faire ressortir finalement tout ce qui nous bouffe de l'intérieur. Hmm. Et si on n'est pas capable de les exprimer, ces émotions, on peut les exprimer comme ça, c'est-à-dire en les faisant sortir. Donc ça Ouais. marche bien, hein, ça marche très très bien et pour tout le monde. Puis je te dis, après chacun trouve son créneau. Il n'y a pas de loi qui dit que. Il y a le sport, il y a la musique, il y a la méditation si certains veulent. Moi par Hmm. exemple, c'est pas Ouais. du tout mon truc. Ouais, il y en a beaucoup qui me disent ça. Ouais, Mais non, mais ça me en fait fait, des moi, ça. je m'ennuie. Moi, je m'ennuie parce que Ouais. moi, voilà, je suis toujours en ébullition. Donc, moi, ça ne me convient pas. Je dis pas que j'aime pas. Je dis que c'est pas le truc qui va me calmer. Mais au bout d'un moment, ça va m'agacer plus qu'autre chose. Alors qu'en fait, par contre, la respiration ventrale, c'est un truc qui fonctionne en 1 minute. Enfin, je veux dire, c'est pas un Ouais. truc, tu vois. Donc, on est vraiment dans une zone très forte. Et puis, il y a un truc que la plupart des meneurs oublient, ou des directeurs oublient, c'est que le silence, c'est pas grave. Hmm. Ouais, Tu c'est vrai. vois. C'est-à-dire que même si moi je parle beaucoup, ça fait halluciner des gens quand je leur dis je viens de passer le week-end, je n'ai pas ouvert la bouche. Hmm.
Bon, en même temps, c'est souvent quand je rentre de camp, je dors. Non, mais pour dire les choses, c'est vrai que moi, j'ai aussi besoin de ça, tu vois, Ouais, bien d'avoir sûr. des temps de silence. Je suis toujours en train de m'exprimer, de Céline voir, Dion, c'est de pareil, hein. parler. Et puis, bah, c'est lié à mon métier aussi, hein. J'ai des interactions tout le temps. Ouais, je suis Je d'accord. Bah, je parle. connais bien, hein. Mais bien sûr, bah évidemment, toi plus qu'un autre encore, tu sais très bien. En plus, bah on se connaît depuis plus de 10 ans, donc toi et moi on sait quoi. Mais en fait, le truc c'est que ouais, moi ce silence-là. Alors d'autres, puis la musique aussi. Hein. Alors je vais être clair, hein, tu montes dans ta voiture, tu vas t'acheter ce que tu veux, un sandwich, je sais pas quoi. Tu mets la chanson que tu kiffes, tu chantes comme une casserole. On s'en fout, t'es dans ta voiture. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette fameuse respiration ventrale, en chantant, ça fonctionne très bien aussi. C'est-à-dire que Ah le oui. chant a cette capacité. Tu fais de la respiration ventrale sans le savoir. Hmm. En fait, en chantant, tu te libères de plein de choses, des émotions, de négatives, tu vois, regarde, je le fais inconsciemment. Voilà, ça va, ça fait du bien. Très bien. Autre question. Comment tu fais respecter ton autorité sans jouer au chef autoritaire, enfin, ou à la chef autoritaire? Bah, je pense que, comme je te l'ai dit au départ, c'est-à-dire que les règles sont posées, les rôles de chacun sont posés, tu vois. Hmm. Chacun dans son créneau, chacun dans son précaré, comme on dit. Et puis surtout, euh, la communication, l'écoute, l'empathie. Moi, j'explique systématiquement mes décisions, tu Hmm. vois. Je pense que la plupart des gens, en fait, qui sont considérés comme autoritaires, disent, bah, c'est comme ça. Ah ouais, Point. ouais. Tu vois? Moi, j'explique pourquoi. Alors, j'explique si besoin est, parce que je pense que quelqu'un n'a pas compris, tu vois? Et puis, je demande aussi, est-ce que vous avez compris pourquoi? Hmm. Je vous demande pas votre avis. Je vous demande de savoir si vous avez compris pourquoi j'ai pris cette décision. Et généralement, moi, je peux argumenter le pourquoi du comment, quoi. Ça veut aussi dire que, ben, pour en revenir à la question de tout à l'heure avec les décisions difficiles, Ouais. c'est aussi, tu sais pourquoi tu prends les décisions que tu prends, quoi. Après, je vais te dire, hein, la plupart du groupe sont très contents que je prenne des décisions et que ce soit pas eux qui les prennent. Hein. C'est aussi Alors, c'est des prérogatives dans le côté positif, mais c'est aussi le côté chef. À un moment donné, t'es obligé, t'es tout seul. Hein. Bah, c'est aussi lié à ton poste, c'est lié à ta responsabilité. Et moi, je prends les miennes. J'assume mes choix. Donc, du coup, donc, je peux les argumenter. D'accord. Ouais, donc en gros, tu leur donnes du sens Oui, et oui, une fois qu'ils ont oui, le sens, ils n'ont pas besoin de discuter. Et d'ailleurs, ces discussions-là, ces objections, tu les désamorces avant en demandant du feedback. oui, Voici c'est ma ça. décision, voici pourquoi. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Exactement. C'est-à-dire que, en fait, il faut jamais laisser s'envenimer non seulement une discussion, mais aussi, comment dire, une décision que tu as prise sans l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, très vite, les gens se font leur propre idée sans savoir de quoi ils parlent. Ça aussi, on le voit dans le monde dans lequel on vit, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une vraie réflexion sur ce que je fais. J'ai beaucoup de recul sur moi. Je me prends pas pour, encore une fois, hein, t'es le chef, tu prends tes responsabilités, tu les assumes, mais pour autant, je peux me tromper, tu Hmm. vois. Mais je vais faire tout pour ne pas me tromper. Donc, je vais peut-être aussi aller demander à des gens qui sont plus compétents que moi sur le sujet. Je vais peut-être je vais me renseigner. On en revient toujours à la même question de tout à l'heure, tu vois. Mais Ouais. surtout aussi, je vais expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Oui. On Ouais. en revient à la justice du groupe, tu vois. Ouais. Dans une dynamique de groupe, à un moment donné, pour que tu restes le leader, le leadership du groupe, il faut à un moment donné que les gens ils aient confiance en toi et cette confiance, elle est liée à ta notion de justice et pourquoi tu fais ce que tu fais, quoi. Hmm. Merci beaucoup. Bah, Avant-dernière question. Quelle erreur de management t'as le plus appris et pourquoi? c'est j'avoue que ça m'est pas venu tout de suite. Ça veut pas dire que j'en ai pas fait, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait, généralement, quand je fais une erreur, je la rattrape parce que je me rends compte assez vite que je me suis trompée, tu vois. Non, j'aurais tendance à répondre un truc un peu plus profond que ça, c'est-à-dire que la confiance, c'est un truc qui s'acquiert, mais c'est pas un truc qui perdure.
Hmm. C'est un truc qui s'entretient, Moi, j'aime tu bien vois. une phrase qui dit, alors je sais plus qui disait ça, peut-être Victor Hugo, non, Jean-Paul Sartre. Il disait la confiance se gagne par goutte et se perd par litre. Eh ben c'est ça, c'est ouais bah c'est ça. Tu vois, c'est ça ma réponse parce qu'il y a un moment, c'est pas parce que quelqu'un t'a suivi, a été coacteur de ta vision, a été dans ton projet ou même parce que moi j'ai quand même des gens que j'ai suivis qui font partie de mon équipe depuis des années, tu vois. Hmm. Et en fait, eh ben du jour au lendemain, ils décident voilà, ils sont sur d'autres cieux. On Ouais. est aussi liés aux personnes qu'on côtoie. On est influencé aussi par eux. Moi d'ailleurs, je prône assez l'autonomie, hein, Hmm. c'est-à-dire que non seulement les jeunes et les enfants, fut un temps que j'avais sous ma responsabilité, je faisais tout pour qu'ils deviennent autonomes, autant mon équipe aussi, c'est-à-dire que encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un animateur qui devient un directeur, j'espère juste il a intégré ma pédagogie bienveillante et qu'il va la mettre en place, mais dans l'absolu, il est libre de faire ce qu'il veut et voilà. Encore une fois, la confiance, voilà, et là je prends avec un grand C, c'est vraiment un truc qui s'entretient, en fait, et sur le long terme, et avec ton équipe toujours. C'est pour ça que réexpliquer pourquoi on a fait ce qu'on a fait, mettre en place des petits rituels d'accueil, avoir de l'empathie pour les gens en face de toi. Il y a des moments dans la vie où on va un peu moins bien, où il y a des accidents de vie, où il y a plein de choses. Donc, bah, au lieu de taper sur celui qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, taper Hmm. avec guillemets, hein, Ouais. non, on va se détendre, je suis dans la bienveillance. Il y a... Puis bon, en plus, ça marche pas non plus, on en Ouais, revient bah toujours au oui. même point. Mais la vérité, c'est que peut-être qu'il y a une raison. Bah, peut-être que si on comprend cette raison, on peut Hmm. soutenir la démarche. Et puis, ben, peut-être que le jour où toi, en tant que chef, tu vas avoir besoin aussi de soutien, ces gens-là seront là. C'est ça la confiance. À un moment donné, c'est aussi une interaction, c'est pas seulement un truc qu'on donne. Donc, mais par contre, oui, ça s'entretient sur le long terme, vraiment. Si Que- tu veux que- Quelle serait ta définition, toi, d'une erreur de management? Euh, je pense mettre une personne à une place où elle n'est pas compétente du tout, c'est-à-dire que c'est de la Hmm. pédagogie de l'échec. C'est-à-dire que en fait, mis à part l'humilier et la rabaisser, tu Ouais. vas rien obtenir, mis à part la gueule tous les jours, et puis des gens qui se sentent très mal dans leur peau et finalement qui se mettent en arrêt. C'est ça Hmm. l'erreur de management. C'est qu'à un moment Ok. donné, de mon point de vue, c'est mettre la mauvaise personne à la mauvaise place, Hmm. évidemment, quoi. Intéressant. Et pour finir, donc une question signature, parce que je m'intéresse aux managers introvertis. Si tu devais, enfin, débutant même, si tu devais donner un seul conseil à un manager débutant, surtout un introverti, qu'est-ce que Ouais. ce serait? Alors, j'ai le droit de faire une phrase quand même. T'as le droit de tout. Donc, bah, je dirais que plus tu te connais toi-même, en fait, il faut apprendre à se connaître soi-même, en fait. Ça peut passer par plein de choses, hein. Aller faire du théâtre Hmm. avec toi, aller faire du sport, donc se connaître à plein de niveaux, tu vois, physiquement, intellectuellement, psychologiquement. Plus tu te connais toi, plus tu sais ce que tu veux pas, ce que t'aimes pas, tes compétences, ce que tu ne sais pas faire, ce là où tu es pas très bon, là où tu es très bon. En fait, tu deviens un meilleur leader hein, systématiquement, puisque je te rappelle qu'on est censé faire partager, on est censé raconter. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit dans un environnement propice à ça. Quand tu racontes une histoire à un petit, tu t'assois, tu te mets un peu dans la pénombre, tu parles doucement, tu mets en scène, en fait. Hmm. Tu mets en scène. Et en fait, pour faire ça, avec ton équipe, à un moment donné, il faut que toi, tu te connaisses bien. Vraiment un introverti, je lui dirais, quand tu mènes, par exemple, pour une réunion, tu mènes une réunion, tu commences par un truc que tu connais, que tu maîtrises totalement. Parce qu'en fait, la première impression est fondamentale. Hmm. Donc déjà, tu souris, soit dit en passant. Alors attention, avant tout, tu souris. Tu arrives, tu dis bonjour, tu souris. Messieurs, dames, si vous voulez un petit café, un petit truc, ok, on est prêt, on y va. Messieurs, dames, voilà, donc tu y vas comme ça, ou bonjour à tous, vous êtes bienvenus, bienvenue. Sachant que moi, tous les matins, tout le monde me dit bonjour en arrivant, et que quand on est, voilà, et quand on arrive sur la zone de ce que moi j'appelle un rassemblement, ma première chose que je leur dis,
bonjour, rebonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le bonjour, j'espère que vous allez bien, laisse-moi te dire qu'il est extrêmement technique et fondamental, d'accord? C'est pas du tout c'est pas du tout de la fioriture. On est Ouais. vraiment dans des choses fondamentalement importantes. Pourquoi? Parce que les gens tout de suite se calment. C'est un peu comme le coup du souffle, ça. Oups, ça y est, ah bah ça va mieux. Elle me demande si je vais bien, ça veut dire que ça l'intéresse. Hmm. Donc, Ouais. on commence comme ça. Ensuite, pour un introverti, c'est dur pour lui. Il est face à du monde et les gens Hmm. l'écoutent. Il faut qu'il commence toujours. Donc, on sourit. Il faut pas avoir peur des silences. Si tu sens que tu vas bafouiller, pas être bien et tout, tu fais un silence, tu bois un petit coup de café, tu demandes aussi. Hmm. Tu détournes l'attention en disant, tu peux m'expliquer ce que tu as fait sur le projet, je ne sais quoi, machin. Ça te permet de toi de faire de la respiration ventrale, hein, et hop, tu reviens. Personne ne le voit, ça, hein. Ouais, c'est vrai, c'est discret. Et en fait, l'important, c'est donc de commencer par quelque chose de positif et de finir, toujours, finir sur un truc positif, même si entre-temps, il y a des trucs pas très drôles à dire. Pourquoi? Parce que la première impression et la dernière sont véritablement ce qui va rester. Vraiment. Hmm. Même si tu as dit des choses dures, même si tu as dit des choses qui n'étaient pas drôles, même si tu as dit on est vraiment c'est la catastrophe pour je ne sais quelle raison, Ouais. à la fin, tu finis, messieurs, dames, on va faire face ensemble, on est une équipe. Tu sais, un coach sportif, c'est un peu ça qui fait. Ouais, complètement. Ouais. La différence notoire dans le leadership, que ce soit dans des organisations, des associations ou des entreprises, à un Ouais. moment donné, c'est que moi, je lui dirais, tu es sur le terrain avec les autres. Hmm. C'est ça la subtilité. C'est que moi, Ouais. je suis sur le terrain avec les autres. Moi, je reste pas derrière mon bureau toute la journée. Moi, je suis une animatrice comme les Ouais. autres. Ouais. Ouais. Moi, je vais faire la vaisselle comme les autres. Il y a ça aussi. Il y a, oui, tu prends des décisions, oui, tu es chef, mais à un moment donné, est-ce que véritablement ça t'empêche de faire des choses basiques qui finalement sont pour le bien de tous? Et donc, oui, commencer par positif, finir par positif, et puis dire, j'espère que tout le monde a compris, je suis à votre disposition. Le je suis à votre disposition, il est aussi profondément important. Quelqu'un qui a mal pris ce que tu viens de lui dire, Ouais. bah c'est peut-être cette personne-là que tu regardes plus précisément, alors que ton regard, normalement, fait le tour de tes collaborateurs Ouais. dans l'absolu, puisque tu es en réunion. Il y a un moment donné, cette personne que tu sais qui a un peu mal pris ce qui s'est Ouais. passé, tu regardes tout le monde, mais tu le regardes lui précisément. Ça veut dire que tu as une certaine empathie, que tu as une conscience que lui, il l'a peut-être mal pris, quoi. Et ben, tu le regardes, tu dis, je suis à votre disposition. Ça, Hmm. ça va permettre d'éviter beaucoup de problématiques. Faut jamais laisser une situation empirer sans la minimum la contrôler. Parce que, comme on disait tout à l'heure, la confiance, ça s'abîme assez vite, en fait. Ouais. Et après, c'est dur de revenir, de réexpliquer de pourquoi et comment, etc. Donc, ouais, faut faire attention à ça, quoi. Mais en fait, tout le monde peut être avoir du leadership, vraiment, tout le Hmm. monde. Simplement, n'oubliez pas une chose, on vous demande pas d'être tout puissant, on vous demande pas d'être celui qui sait tout. Non. Par contre, si vous êtes à cette position, c'est qu'à vue de nez, vous savez des trucs que les autres savent pas. Ah Ouais. oui. Donc, donc, prenez-en conscience. Ayez confiance en vous, dans votre capacité à faire. Après, vous avez un peu du mal à l'exprimer. C'est pas grave. Ça s'apprend, ça. Ça Hmm. s'apprend. Tu es Ouais. la preuve vivante. Voilà, c'est toi. Toi, tu apprends ça à plein de gens. Moi, mes ados, au départ, quand ils te voyaient, quand je leur ai dit on va faire du théâtre d'impro, non, mais attends, il faut pouvoir parler en public, Cathy. Tu te rends pas compte. Ça me fait beaucoup rire. Tu t'en rends pas compte, il est pas mal, si tu veux. Et aujourd'hui, il y en a certains qui sont plus âgés et qui me disent, ouais, je peux venir. Bah ouais, mais parce que quelque part, ça libère d'être quelqu'un d'autre Hmm. pendant un certain laps de temps, un tout petit moment. Comme d'aller chanter dans sa voiture à tue-tête alors qu'on Ouais. chante faux, ou comme aller courir, ou comme respirer On ventralement. s'autorise. Moi, mon prof de théâtre, il Ouais, disait, autorise-toi, Gérard. mais c'est tellement vrai. Ouais, ouais, bah, tu sais quoi? Eh ben, autorisez-vous et soyez bienveillant avec vous-même parce qu'en fait, ça fait miroir. Hmm, Alors c'est ça, vrai. c'est un truc que j'ai pas dit tout le temps, mais en fait, parce que moi, c'est naturel pour moi. Mais en fait, je reviens à la première question que tu m'as posée. Pourquoi mon sourire, je souris tout le temps, Hmm. mais parce qu'en fait, ça fait miroir et que je le Ouais, sais. c'est vrai. Alors évidemment, quelqu'un pourrait dire, ouais, c'est stratégique. Bon, calmez-vous, les gars. C'était stratégique il y a 35 ans. Maintenant, c'est naturel.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Et si c'est une stratégie pour faire du mais bien, bien sûr, pourquoi pas, hein, ouais, c'est ça, c'est ça. On n'est pas dans la manipulation, on est dans la stratégie et dans la sincérité. Il y a un moment donné, ça fait miroir. La bienveillance se transmet parce que elle est sincère, elle est honnête, elle est juste, contagion émotionnelle. Alors, contagion, bien c'est pas très sûr. joli, mais Bah, bon. on peut, si tu veux, on parle d'empathie, on parle de comprendre les sentiments des autres, les émotions des autres et de se mettre en adéquation pour arriver à faire avancer les choses. C'est bien. Mais nous aussi, en tant que chef, on a des émotions. Bien Donc, il sûr. y a un moment, arriver à faire comprendre que on va trouver des solutions ensemble, avec tes compétences, avec mes compétences, eh ben, on va y arriver. Et tu sais, ça, c'est très rassurant. C'est très Mm. sécurisant. Elle sait pas, mais elle va aller chercher. Ouais. Elle est pas sûre, ben, on va réfléchir ensemble. Moi, je n'ai aucun a priori. Quelqu'un qui a un gamin de 3 ans, il peut m'apprendre un truc. Je n'ai Mm. aucun problème avec ça. D'ailleurs, je parle très bien 3 ans. 3 ans LV2. Ouais. Comme je parle bien 17, etc. Mais bon, voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que soyez curieux. Et puis, vous faites des erreurs, ben, bienvenue dans le monde des adultes, hein, les gars. On fait tous des erreurs. Ah Par ouais. contre, par La contre, il faut preuve s'en qu'on est passé à l'action. ouais, mais il faut s'en servir. Il Ouais. faut s'en servir. Tu sais, il y a les plus grandes, dans les plus grandes découvertes de ce monde, dans les années 1900 et des brouettes, sont liées à des erreurs de manipulation, des Ouais, choses comme ouais. ça. Je veux dire, Ouais. le monde peut être sauvé par vos erreurs, Ah, la messieurs. pénicilline et autres, ouais. Mais bien sûr. Donc, il y a un moment, pourquoi en faire un problème d'échec et d'ego? Non, Mm. non. L'échec, il est, à un moment donné, si tu t'en sers pas pour aller faire mieux la prochaine fois, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, on ne crie pas. L'erreur Ouais. est très, très humaine. Alors, ben, répare, fais mieux. Et puis ne fais plus ou ne fais plus. Il n'y a Mm. pas de souci. Et puis, si, comment tu veux apprendre si tu tombes pas de temps en temps? C'est vrai. Bah, C'est... nous-mêmes, hein, on marche sur nos deux jambes, mais on est tombé combien de fois en étant bébé? Oui, et puis, ben, tu sais, je le dis souvent, la plupart des gens ont tendance à vouloir surprotéger. Tu vois, on est toujours dans les excès. Et c'est pas moi qui vais jeter la pierre, hein, parce que moi, je suis un peu excessive aussi dans ma façon d'être, puisque je suis une hypersensible. Mais dans l'absolu, euh, malheureusement, je pense que de temps en temps, il faut laisser les gens tomber Mm. alors, tomber physiquement, je parle, mais tu les laisses pas tomber Ouais, humainement ouais, parlant. ouais, C'est-à-dire que bah, ça m'est ouais. arrivé d'un ado, tu lui dis arrête de faire ça, tu vas tomber. Donc tu lui dis une fois, tu lui dis deux fois. Genre, je me balance sur ma chaise, hein, Ah, ouais. un classique du genre, tu Ah, vois, un classique adolescent, quoi. Bon, et le jour où il tombe, alors, tu vois, par exemple, là, en termes de, bon, en termes de chef, je peux lui faire ah ah, je te l'avais dit. Non, je vais pas lui dire ça. Je vais courir, je vais le ramasser, puis je vais le regarder avec un sourire et il va me dire, OK, j'ai compris, c'est bon. Parce que l'important dans l'histoire, c'est pas que moi j'ai eu raison. L'important, c'est qu'il a appris et que du coup, il le fera plus. Et que généralement, la fois d'après, comme il le fait parce que c'est très naturel pour lui, généralement, je lève un sourcil et ça suffit. Tu vois? Donc, en résumé pour notre dernière question, donc le conseil que tu donnerais à un manager débutant, surtout introverti, si je comprends bien, c'est bien se connaître, parce que du coup, ça nous permet de s'appuyer sur ses points forts et Ouais, ça permettra d'avoir le bon allant, le bon élan pour passer les caps difficiles. exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va très vite faire miroir avec ton équipe. C'est-à-dire que toi, tu connais ton potentiel peut-être sur un sujet donné. Tu vas du coup comprendre très vite que les gens en face de toi ont des potentiels différents et Mm. donc tu vas les respecter aussi autant que eux respectent le tien. Mais toi, ça va te donner de la force, hein, de la force de conviction. Parce qu'encore une fois, il faut être convaincu pour convaincre. Ouais. Et quoi de mieux que ce que tu maîtrises? Bah, bien sûr, Tout à évidemment. fait. Voilà. Et puis, nous pas oublier, hein, sourire, se tenir droit, demander aux gens s'ils ont bien compris. Ouais. Parce qu'il faut les respecter aussi, parce Mm. que chacun parle à sa façon, à des terminologies différentes. Rappeler ce que veut dire certains mots, parce que bah, tout le monde n'est pas synchro sur certains mots. À un moment donné, arriver à aussi jouer, mais jouer dans le sens, comment dire, noble du terme, Mm. c'est-à-dire avoir
une capacité d'emmener les gens dans l'histoire, dans une aventure humaine, en fait, clairement, bien sûr. Eh ben, Cathy, un grand merci pour ces pépites de leadership. J'espère que ça inspirera ceux qui nous regardent Oui, mais à moi mieux aussi. fédérer Mais leurs équipes et à monter oui, en puissance. Alors, chers viewers, si cette conversation vous a apporté de la valeur, bah, continuez à nous suivre pour les prochains épisodes de Leader d'Excellence. Et pour finir, retenons que le leadership n'est pas une question de titre, mais une question d'impact. Alors, les croyez amis, en vous. appliquez, Croyez en vous. testez, progressez, croyez en vous, comme disait Cathy. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode de Leader d'Excellence. À bientôt, Cathy. Merci, Encore Gérard. merci. Merci à toi.